Et si le programme d'entraînement que vous suivez depuis des années ne vous donne pas les résultats escomptés après avoir atteint la soixantaine? Permettez-moi de vous faire part d'une découverte qui a complètement changé ma façon de voir le fitness chez les personnes âgées. Lorsque je suis tombée sur cette étude pour la première fois dans le cadre de mon activité médicale, j'ai dû la lire 3 fois pour croire ce que je voyais. Une étude approfondie menée en Europe du Nord a suivi plusieurs milliers d'adultes de plus de 60 ans pendant plusieurs années et a révélé quelque chose de remarquable. Ceux qui sont passés de leur routine de marche habituelle à 5 exercices spécifiques ont vu leurs indicateurs de santé s'améliorer de manière spectaculaire. Nous parlons ici d'une réduction significative du risque de chute et d'une augmentation substantielle de la force fonctionnelle. Les participants ont en fait passé moins de temps à faire de l'exercice que le groupe de marcheurs, mais ils les ont surpassés dans pratiquement toutes les mesures suivies par les chercheurs. Leur tension artérielle s'est améliorée de manière plus significative. Les douleurs articulaires ont considérablement diminué, contrairement au groupe de marcheurs qui n'a connu que des changements minimes. Plus surprenant encore, la densité osseuse a augmenté au lieu de simplement se maintenir. Il ne s'agit pas ici de différences minimes. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention et qui m'a convaincu de partager cette information avec vous, c'est que le premier exercice de cette liste est accessible à presque tout le monde dès aujourd'hui, chez soi, sans équipement spécial ni entraînement préalable. Ce mouvement unique a donné des résultats si prometteurs pour les marqueurs de longévité que les équipes de recherche étudient actuellement son fonctionnement exact au niveau cellulaire. Les chercheurs en médecine ont découvert qu'il déclenche des voies biologiques qui aident essentiellement vos cellules à fonctionner plus efficacement. Je sais que cela semble presque trop beau pour être vrai, mais la science est solide et je vais vous expliquer exactement comment cela fonctionne. Avant de nous lancer, j'aimerais savoir qui nous regarde aujourd'hui. Laissez un commentaire avec votre âge et votre lieu de résidence. Je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre au plus grand nombre possible. Vos idées et vos questions mènent à façonner le contenu futur. Explorons maintenant ces 5 exercices qui pourraient faire la différence entre conserver votre indépendance jusqu'à plus de 80 ans ou être confronté à des problèmes de mobilité bien plus tôt que nécessaire. Commençons par notre 5e exercice, les pompes contre un mur avec maintien. Je sais ce que vous pensez, les pompes contre un mur semblent trop basiques pour faire une réelle différence. Mais des recherches récentes montrent tout autre chose. Des études ont montré que les personnes âgées qui ont pratiqué cette variante spécifique des pompes contre un mur pendant seulement 8 semaines ont constaté une amélioration remarquable de la force du haut du corps par rapport à celles qui faisaient des exercices traditionnels. Voici pourquoi cela est tout plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, la masse musculaire diminue naturellement chaque année, à moins que nous ne fassions des efforts pour la maintenir. Il ne s'agit pas de vanité ou d'apparence physique. La perte de force dans le haut du corps a un impact direct sur votre capacité à accomplir des tâches quotidiennes telles que soulever des sacs de course, ouvrir des bocaux récalcitrants ou, plus important encore, vous rattraper si vous commencez à tomber. Cet exercice cible spécifiquement ce que nous appelons les schémas de force fonctionnelle. Il s'agit des mouvements exacts que vous effectuez tout au long de la journée sans même y penser. Pour faire cet exercice correctement, placez-vous à environ un bras de distance d'un mur. Posez vos mains à plat contre le mur à hauteur des épaules en les gardant écartées de la largeur des épaules. Vos pieds peuvent être joints ou légèrement écartés selon ce qui vous semble le plus stable. Maintenant, penchez-vous lentement vers l'avant jusqu'à ce que votre nez touche presque le mur. C'est là que réside le véritable bénéfice. Maintenez cette position pendant 3 à 5 secondes. Vous sentirez votre poitrine, vos épaules, vos bras et même vos muscles abdominaux travailler ensemble. Revenez lentement à votre position de départ. Le secret réside dans le tempo. Prenez 2 secondes pour vous pencher, maintenez la position pendant 3 à 5 secondes, puis prenez 2 secondes pour revenir en position initiale. Ce mouvement lent et contrôlé crée ce que nous appelons le temps sous tension, qui, selon les recherches, est particulièrement efficace pour développer la force chez les personnes âgées. Commencez par 5 répétitions seulement, puis augmentez progressivement jusqu'à 15. Ce qui est formidable avec cet exercice, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez ajuster la difficulté. Si cela vous semble trop facile, éloignez simplement vos pieds du mur. Si c'est trop difficile, rapprochez-vous.
Des recherches ont montré que les personnes qui effectuaient une promenade des pompes contre un mur avec maintien 3 fois par semaine augmentaient non seulement leur force de pousser de manière significative, mais amélioraient également leur temps de réaction. Cette amélioration du temps de réaction est cruciale car elle est directement liée à la prévention des chutes. La partie de l'exercice consistant à maintenir la position améliore la capacité de votre corps à percevoir sa position dans l'espace, l'une des premières choses qui a tendance à décliner avec l'âge. Passons maintenant à notre 4e exercice, les levées de jambes assis avec résistance. Ne vous laissez pas tromper par le fait que vous êtes assis et pensez que cet exercice est facile. Des études récentes ont montré que cet exercice améliorait considérablement la vitesse de marche et la capacité à monter les escaliers chez les adultes de plus de 60 ans. Ces améliorations sont importantes car la vitesse de marche est considérée comme un indicateur fiable de la santé générale à tel point que les médecins la qualifient souvent de 6e signe vital. Elle est en effet essentielle pour prédire l'état de santé et la qualité de vie. Cet exercice cible les fléchisseurs de la hanche et les quadriceps, tout en sollicitant les muscles abdominaux pour assurer la stabilité. Ces groupes musculaires travaillent ensemble chaque fois que vous faites un pas, montez des escaliers ou vous levez d'une chaise. Cependant, la marche régulière seule ne suffit pas à les renforcer suffisamment pour lutter contre le déclin lié à l'âge. Voici la technique appropriée. Asseyez-vous sur une chaise solide, le dos droit et les pieds à plat sur le sol. Au début, vous n'aurez besoin d'aucun équipement. Au fur et à mesure que vous gagnerez en force, vous pourrez ajouter des poids aux chevilles ou des bandes de résistance. Levez lentement une jambe devant vous en gardant le genou aussi droit que possible. L'objectif est de lever la jambe jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol, mais ne vous inquiétez pas si vous n'y parvenez pas tout de suite. Maintenez cette position pendant 2 secondes, puis redescendez lentement sans laisser votre pied toucher complètement le sol. Cela correspond à une répétition. La partie cruciale que beaucoup de gens négligent est de garder le dos fermement appuyé contre la chaise tout au long du mouvement. Cela vous permet d'utiliser les bons muscles et de ne pas compenser avec l'élan ou de forcer sur votre dos. Effectuez 10 à 15 répétitions avec une jambe, puis passez à l'autre. Ce qui rend cet exercice particulièrement efficace, c'est qu'en travaillant une jambe à la fois, vous corrigez les déséquilibres musculaires qui se développent naturellement avec l'âge. Pour continuer à en ressentir les bienfaits, ajoutez progressivement de la résistance toutes les 2 semaines. Vous pouvez utiliser des poids pour chevilles en commençant par seulement 1 ou 2 kilos ou enrouler une bande de résistance autour de vos chevilles. Cette progression stimule une adaptation continue. Des recherches montrent que les muscles réagissent à des défis progressifs à tout âge, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour développer sa force. Passons maintenant à notre 3e exercice, les talons-fesses debout avec un défi d'équilibre. Cela peut sembler simple, mais cet exercice cible un aspect que la plupart des programmes d'entraînement ignorent complètement, les muscles du mollet et la stabilité de la cheville. Des recherches ont révélé que la force des mollets est l'un des meilleurs indicateurs permettant de déterminer si une personne de plus de 60 ans conservera son indépendance au cours de la décennie à venir. Les personnes ayant des mollets forts étaient nettement moins susceptibles d'avoir besoin d'une aide à domicile et faisaient beaucoup moins de chutes. La raison est fascinante. Vos muscles du mollet agissent comme un système de pompage secondaire pour votre système circulatoire, aidant à repousser le sang de vos jambes vers votre cœur. Des mollets faibles signifient une circulation sanguine moins bonne, plus de gonflement et des risques accrus pour la santé. Pour effectuer cet exercice, placez-vous derrière une chaise solide en touchant légèrement le dossier pour garder l'équilibre si nécessaire. Levez-vous sur la pointe des pieds aussi haut que possible en poussant vraiment sur la plante des pieds. C'est là que nous ajoutons le défi qui rend cet exercice exponentiellement plus efficace. Au sommet du mouvement, essayez de rester en équilibre pendant 3 secondes en regardant droit devant vous et non vers vos pieds. Cela sollicite votre système d'équilibre de l'oreille interne
qui a tendance à se détériorer avec l'âge. Redescendez lentement en prenant 3 secondes pour descendre. C'est en fait pendant cette phase de descente que se produit l'essentiel du renforcement musculaire. Commencez par 10 répétitions et augmentez progressivement jusqu'à 25. Une fois que vous pouvez en faire 25 avec une bonne posture tout en touchant à peine la chaise, passez à un pied à la fois. Cette variante sur une seule jambe double non seulement la résistance, mais augmente considérablement le défi d'équilibre. Des recherches menées par des centres de longévité ont montré que les adultes capables d'effectuer 20 levées de talons sur une seule jambe présentaient des marqueurs biologiques similaires à ceux de personnes beaucoup plus jeunes. Leur santé circulatoire était nettement meilleure que celle de leurs pairs qui ne pouvaient pas effectuer cet exercice. Ce qui est remarquable dans ce mouvement, c'est la façon dont il active le mécanisme de pompage musculaire. Chaque fois que vous vous levez et vous abaissez, vous contribuez littéralement à comprimer les vaisseaux sanguins de vos mollets, améliorant ainsi la circulation dans tout votre corps. Cette amélioration du flux sanguin apporte plus d'oxygène et de nutriments partout, y compris dans votre cerveau. La composante équilibre entraîne votre cerveau et vos muscles à travailler ensemble plus efficacement. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que ce type d'entraînement à l'équilibre favorise en fait des changements positifs dans les régions du cerveau responsables de la perception spatiale et du contrôle des mouvements. Pour maximiser les bénéfices, variez votre rythme selon les jours. 2 jours par semaine, effectuez les exercices lentement en maintenant la position pendant 3 secondes. 1 jour par semaine, effectuez-les plus rapidement, mais toujours de manière contrôlée, en vous levant en 1 seconde et en vous abaissant en 1 seconde. Cette variation sollicite vos muscles différemment et évite les plateaux. Notre deuxième exercice le plus efficace est le squat modifié sur chaise. Avant que vous ne vous inquiétiez pour vos genoux, laissez-moi vous faire part de quelques recherches encourageantes. Des études ont montré que lorsqu'il est effectué correctement, cet exercice est non seulement sans danger pour les personnes ayant des problèmes de genoux, mais qu'il peut en fait contribuer à réduire considérablement l'inconfort au niveau des genoux. La clé réside dans une bonne posture que je vais vous expliquer en détail. Cet exercice fait travailler plus de muscles simultanément que presque tout autre mouvement. Vos fessiers, vos quadriceps, vos ischio-jambiers, vos muscles abdominaux et vos muscles dorsaux travaillent tous ensemble. La capacité à s'asseoir et à se lever est fondamentale pour l'indépendance. C'est quelque chose que vous faites des dizaines de fois par jour et c'est souvent l'une des premières capacités qui devient difficile avec l'âge. Une fois que vous avez besoin d'aide pour vous lever d'une chaise, votre monde devient beaucoup plus petit. Des recherches montrent que les adultes qui ont du mal à s'asseoir et à se lever sans utiliser leurs bras sont exposés à des risques de santé nettement plus élevés. Pour effectuer cet exercice correctement, commencez par vous asseoir sur une chaise solide qui place vos genoux à environ 90 degrés lorsque vous êtes assis. Tenez-vous debout devant la chaise, les pieds écartés de la largeur des hanches et les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Cette position des pieds s'aligne sur la structure naturelle de vos hanches et réduit la pression sur vos genoux. Croisez les bras sur votre poitrine ou étendez-les vers l'avant pour garder l'équilibre. Abaissez-vous lentement vers la chaise en poussant d'abord vos hanches vers l'arrière, comme si vous essayiez de vous asseoir au fond du siège. Ce mouvement qui commence par les hanches est essentiel car il sollicite vos puissants muscles fessiers plutôt que de surcharger vos genoux. Abaissez-vous lentement, en prenant environ 3 secondes pour descendre. Touchez légèrement la chaise avec vos fesses, mais ne vous asseyez pas complètement et ne vous détendez pas. Cela permet de maintenir la tension musculaire tout au long du mouvement, ce qui favorise le développement de la force. Inversez immédiatement la direction et relevez-vous en poussant sur vos talons
et en sollicitant vos fessiers. Prenez 2 secondes pour vous relever. Cela correspond à une répétition. Commencez par 5 à 8 répétitions et augmentez progressivement jusqu'à 15 à 20. Des recherches ont montré des résultats extraordinaires lorsque des personnes âgées effectuent régulièrement des squats sur chaise. Les participants ont considérablement augmenté la puissance de leur bas du corps. Or, la puissance, qui inclut la vitesse, est en réalité plus importante que la force pure pour prévenir les chutes et maintenir l'autonomie. Leur vitesse de marche s'est nettement améliorée, ce qui, en termes médicaux, représente souvent la différence entre la dépendance et l'autonomie. Les scanners cérébraux ont même montré une activation accrue du cortex moteur, ce qui suggère que l'exercice a littéralement reconfiguré leur cerveau pour améliorer leur mouvement. Pour progresser, utilisez une chaise de hauteur standard pendant les 2 premières semaines. Une fois que vous pouvez faire 15 répétitions avec une bonne posture, passez à une surface légèrement plus basse. Cela augmente l'amplitude du mouvement et le défi. À terme, vous pourrez peut-être progresser jusqu'à faire des squats sans toucher du tout à la chaise. Et maintenant, passons à notre exercice numéro 1, les progressions de la posture du chien tête en bas. Lorsque vous comprendrez la science qui se cache derrière cet exercice, vous comprendrez pourquoi il suscite un tel engouement dans la communauté médicale. La posture du chien tête en bas peut sembler inhabituelle, mais c'est le seul exercice qui traite simultanément tous les principaux problèmes liés au vieillissement. Stabilité du tronc, équilibre, fonction cognitive, santé du dos et même densité osseuse. Des recherches récentes l'ont qualifié d'exercice le plus efficace pour vieillir en bonne santé et les preuves le confirment largement. Ce qui rend cet exercice extraordinaire, c'est qu'il nécessite une coordination entre votre corps et votre cerveau. La position exige un équilibre entre le bras et la jambe opposée tout en maintenant un alignement correct de la colonne vertébrale. Ce mouvement diagonal reflète la façon dont votre corps bouge naturellement lorsque vous marchez ou effectuez des activités quotidiennes. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant. Le maintien de cette position active la communication entre les côtés gauche et droit de votre cerveau. Il a été démontré que cette activation bilatérale du cerveau favorise les fonctions cognitives et la mémoire, et des recherches suggèrent qu'elle pourrait même contribuer à réduire le risque de démence. Voici comment l'effectuer correctement. Commencez à 4 pattes, sur une surface confortable comme un tapis de yoga ou un tapis. Placez vos mains directement sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Gardez votre colonne vertébrale neutre sans la cambrer ni la fesser. Commencez par lever votre bras droit vers l'avant tout en levant simultanément votre jambe gauche vers l'arrière. Essayez de créer une longue ligne entre le bout de vos doigts et celui de vos orteils. Maintenez cette position pendant 5 secondes dans un premier temps en vous concentrant sur le maintien de vos hanches à niveau sans faire pivoter votre corps. Abaissez lentement et répétez de l'autre côté. C'est le système de progression qui rend cet exercice incroyablement efficace. Pendant les 2 premières semaines, maintenez la position pendant 5 secondes de chaque côté en effectuant 5 répétitions. Au cours des semaines Blauson 3 et 4, augmentez la durée à 10 secondes. Au cours des semaines 5 et 6, ajoutez un léger mouvement de pulsation en levant votre bras et votre jambe tendue d'1 centimètre supplémentaire, puis en les ramenant à la position parallèle. Cela active encore plus de fibres musculaires. Au cours des semaines 7 et 8, essayez de fermer les yeux pendant la position. Cela supprime les repères visuels d'équilibre et met vraiment à l'épreuve les systèmes de détection de la position de votre corps. Les recherches sur les progressions du Bird Dog sont remarquables. Des études à long terme menées auprès de personnes âgées ont révélé des améliorations qui semblaient presque incroyables au premier abord. La force du tronc a augmenté de manière spectaculaire. Les douleurs dorsales ont considérablement diminué. Le risque de chute a été considérablement réduit. Mais voici ce qui a le plus surpris les chercheurs. La densité osseuse de la colonne vertébrale et des hanches a en fait augmenté. Pour replacer cela dans son contexte, la plupart des personnes de plus de 60 ans perdent de la densité osseuse chaque année, ce qui représente donc un véritable renversement des schémas de vieillissement typiques. Le mécanisme est lié à la façon dont les forces mécaniques exercées sur vos os et vos tissus déclenchent des signaux cellulaires. Ces signaux indiquent essentiellement à votre corps de construire des tissus plus solides. La position du Bird Dog crée une combinaison optimale de forces pour déclencher cette réponse de reconstruction. Des études d'imagerie cérébrale ont révélé quelque chose de fascinant.
Le Bird Dog active simultanément des régions du cerveau plus diverses que les autres exercices testés. Les zones impliquées dans l'équilibre, la coordination, la perception spatiale et les fonctions exécutives s'activent toutes ensemble. Après plusieurs semaines de pratique, les participants ont montré des améliorations mesurables dans ces régions du cerveau. L'exercice permet également de lutter contre la perte de stabilité rotationnelle, c'est-à-dire votre capacité à résister à des torsions indésirables. Cela est essentiel pour protéger votre colonne vertébrale lors d'activités quotidiennes telles que tendre le bras en position debout ou porter des sacs de course. Pour maximiser les bienfaits, concentrez-vous sur une respiration lente et profonde pendant la posture. Cela active les stabilisateurs profonds du tronc et améliore l'apport en oxygène aux muscles sollicités. Beaucoup de gens retiennent inconsciemment leur respiration pendant les exercices difficiles, ce qui réduit leur efficacité. Une technique avancée consiste à pousser activement votre main tendue vers l'avant et votre pied vers l'arrière, comme si vous essayiez de vous allonger. Cela crée une tension dans tout votre corps, activant davantage de fibres musculaires et renforçant les connexions neuronales. Ces 5 exercices sont plus efficaces que les routines de marche traditionnelles, car ils offrent les défis variés dont votre corps a besoin pour maintenir et développer ses capacités à mesure que vous vieillissez. Ils renforcent les muscles dans plusieurs directions, stimulent l'équilibre et la coordination, soutiennent les fonctions cognitives, augmentent la densité osseuse et améliorent la connexion entre le corps et l'esprit qui vous permet de bouger en toute confiance. Le temps total à y consacrer n'est que de 20 à 25 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Comparez cela aux marches d'une heure souvent recommandées et vous obtenez moins de la moitié du temps pour des résultats supérieurs dans tous les domaines de la santé. N'oubliez pas que l'important n'est pas la perfection, mais la progression. Commencez là où vous en êtes, même si cela signifie faire des versions modifiées ou moins de répétitions. Votre corps conserve sa remarquable capacité à s'adapter et à se renforcer tout au long de la vie. Il a juste besoin du bon stimulus. Ces 5 exercices vous offrent exactement cela. Les recherches montrent systématiquement qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, avec des études incluant des participants âgés de plus de 90 ans qui ont encore montré des améliorations significatives. Votre corps conserve sa capacité à s'adapter tout au long de votre vie. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Quelles activités quotidiennes devenues plus simples ou devenues plus difficiles pour vous? Combien de minutes consacrez-vous actuellement à l'exercice physique chaque semaine? Quel a été votre plus grand obstacle pour rester constant? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos idées nous aident à créer un meilleur contenu pour notre communauté et j'adore échanger avec chacun d'entre vous.